CIR de Saint-Lô, c'est comme tous les CIR un peu une demi-finale, d'ailleurs une finale régionale. C'est pour nous en fin de saison un peu le moyen de savoir où en sont les chevaux en vue de la finale à Fontainebleau. Il y a toujours l'aspect éducatif des parcours des CIR comme toute l'année. Mais voilà, certains qui ont pris un peu de retard dans l'année, c'est aussi le dernier moment pour les qualifier, la dernière chance. Donc c'est un concours quand même différent de ce qu'on peut faire toute l'année. On arrive à la fin de saison, en plus il y a du monde pour regarder les chevaux. On a la chance à Saint-Lô d'être dans un très beau contexte, puisque dans le cadre du NHS, on profite de tout le décorum du NHS. Donc pour les chevaux, ça change un peu aussi, d'avoir des obstacles un peu différents, plus colorés, les tentes autour, plus de fleurs. C'est un environnement différent, donc le CIR de Saint-Lô, c'est pas la finale, mais c'est quand même déjà une bonne préparation et une petite finale avant la finale. C'est-à-dire qu'il y a déjà un petit enjeu, oui, c'est pas encore la finale. Bon, le terrain, c'est pas le grand parquet. Fontainebleau, le petit parquet, le grand parquet, ça reste particulier. Mais oui, c'est quand même, il y a un peu d'enjeu. Pour beaucoup de chevaux, les propriétaires peuvent pas forcément les suivre toute l'année, ils sont là aussi. Il y a plus de monde pour regarder les chevaux. Donc il y a peut-être une petite pression supplémentaire. Et puis encore une fois, l'état d'esprit est un peu différent parce que c'est un peu festif de s'insérer dans cette grande fête qui est le NHS pour Saint-Lô et pour toute la région. Je vais me répéter, mais ce qui distingue encore une fois, c'est l'environnement qui est différent. Malheureusement, on se plaint un petit peu toute l'année qu'il n'y ait pas grand monde pour venir voir les 5 ans et les 6 ans. Là, il y a un peu plus de monde, l'environnement encore une fois est différent. Après, j'en ai pas parlé, mais il y a quand même un peu l'enjeu des points de bonification. Même s'ils ont été réduits à 1,5 point par 100 fautes, pour les bons chevaux qui peuvent prétendre à un bon classement au championnat Fontainebleau, c'est quand même important de prendre ces points-là. Il y a un petit bout de la finale de Fontainebleau qui se joue déjà là. Aujourd'hui, il faut être double sans faute pour envisager être élite, c'est ça? C'est-à-dire que si on est double sans faute, on prend un point d'avance. Donc après, si on ne prend pas les points ici, c'est sûr qu'il faut des notes de NEP vraiment excellentes à Fontainebleau pour prétendre être élite, et encore plus pour être champion de sa génération. Je dirais que par rapport à ce qu'on saute en début de saison, c'est plus haut et plus technique. Maintenant, les chefs de piste arrivent à nous faire des parcours avec la difficulté qui va crescendo. Donc le parcours qu'on saute aujourd'hui par rapport à celui qu'on a sauté à Saint-Locat est pas tellement différent, si ce n'est encore une fois que c'est pas les mêmes obstacles et que dans deux coins il y a une voiture avec un drapeau, il y a des choses qui changent comme ça. Mais c'est tout l'intérêt du circuit SHF d'être formateur et de démarrer la saison gentiment, si on peut dire, et d'aller crescendo pour que les chevaux progressent et qu'en fin de saison, notamment dans les 6 ans, les chevaux qui passent dans les 6 ans au CIR, c'est quand même déjà des chevaux avec des bons moyens et une bonne qualité. On peut considérer ça d'ores et déjà comme une référence, être double zéro à Saint-Lô par exemple? Ah oui, je pense, oui. D'ailleurs, la SHF depuis quelques années met en ligne les vidéos des CIR et des finales. C'est pas un hasard si on s'intéresse aussi aux vidéos des CIR. C'est quand même déjà des beaux parcours. Il y a un bon lot de chevaux, parce qu'en début d'année on essaye un peu avec tous les chevaux, et à la fin de l'année ceux qui restent c'est ceux qui sont dans le coup. Donc oui, c'est déjà une référence. Et puis le concours épique, même avec des jeunes chevaux, ça reste quand même aléatoire. Il y a des semaines où tout va bien et des semaines où ça va pas bien. Un cheval qui a raté un peu Fontainebleau parce que voilà, c'était pas le jour. S'il a fait un bon CIR, il a déjà fait une bonne performance.